Et bienvenue à toutes et à tous en direct ce soir avec mon compatriote BTK. Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la SBG. On est en Arabie Saoudite ce soir. Effectivement. Oh, écoutez cette musique. Ça vous dit quelque chose? Effectivement, Jay White, pour rappel, on se rappelle qui a attaqué Jon Moxley. Effectivement, de ce qu'il a fait la semaine dernière. Sûrement quelques explications ce soir. C'est celui qui a surpris le public de la SBG en faisant ses débuts. Enfin, je ne montre pas vraiment ses débuts, mais ses débuts dans le main roster, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a déjà eu un match avec Kota Ibushi. Effectivement. Et il décide de passer directement aux choses sérieuses en attaquant le champion de la SBG. Après son match face à Kesley la semaine dernière. Et il n'était pas seul, hein, il était aussi avec son allié Karl Anderson. Effectivement, nouveau champion télévision de la SBG. Il s'en est passé des choses la semaine dernière, dis donc. Comme vous le savez déjà, lors de Cage in Abyss, j'ai dû sortir de mon anonymat pour régler des affaires internes. Kota Ibushi s'auto-proclamait le roi de l'indépendant, mais vu le résultat de notre match, j'ai plutôt envie de dire que c'est moi. À Cage in Abyss, c'était moi, le dernier homme debout. Maintenant, à cause de Kota Ibushi, je dois accélérer mes plans, viser les sommets de la fédération en visant le titre SBG. Je n'ai qu'une chose à te dire, Jon Moxley, tu devrais faire attention à toi prochainement. Le message est clair, hein. Il veut directement le titre majeur de la SBG, hein, surtout avec Jon Moxley. Alors qu'on va enchaîner avec un match de qualification, Pac versus Will Ospreay. Effectivement, un match pour se qualifier lors du 4 contre 4 entre la SBG et la VNA lors du prochain pay-per-view. Effectivement, last battle. Et nous on va accueillir pour commencer une superstar qui a déjà catché quelques fois du côté de la SBG. Effectivement, il doit faire ses preuves ici, hein. Il a fait quelques matchs, mais il n'y a pas encore eu de réelle chance de montrer tout son potentiel. Son entrée est passée super vite, hein. Il veut en découdre bien rapidement. Alors que là nous avons un participant du Hell in a Cell match. Effectivement, du match à 6 dans la cage, Jon Moxley a conservé son titre, celui qui nous vient tout droit d'Angleterre à 1m85 pour 100 kg. Will Ospreay, ancien champion de la New Japan, ancien champion des États-Unis de la New Japan, champion de télévision de la Ring of Honor également. Du haut de son jeune âge, hein, il a déjà remporté énormément de titres. Catché dans tous les endroits possibles. Fait des matchs 5 étoiles impossible à compter, hein, carrément, tellement il y en a. Effectivement, c'est une machine à produire du divertissement, hein, ce mec. Attendez, tandis que oui, la cloche retentit et Pac qui prend le dessus sur Will Ospreay, qui travaille ses jambes pour commencer, car effectivement Will Ospreay, catcheur aussi très agile, il affaiblit ses jambes, bah regardez, en parlant d'agilité, s'il affaiblit ses jambes, ça sera plus compliqué pour lui de prendre des impulsions. Double super kick dans le dos de Pac. Springboard Moonsault enchaîné, le tomber dès le début de ce combat. 1. Non, simplement. Ça ne suffira pas. Will Ospreay qui doit continuer les efforts. Il le balade sur le ring pour le poser contre les cordes. Il coûte la corde à 1. J'y ai passé par-dessus la 3ème corde, Pac.
Et après, Will on se Ospreay. préparer. Hein. Will Ospreay. Oh mon dieu! Il a volé tellement hein, pour ce tempête suicida. Hein. Carrément, il n'est pas passé entre la première et la deuxième, il est passé directement au-dessus de la troisième. Alors que là, c'est au tour de Neville de se propulser pour faire son tour le tempête suicida. Effectivement, chacun leur tour, ils prennent des risques hein, ce soir dans ce combat. Effectivement, on a l'air. Ça commence à partir vers un match à 5 étoiles. Coup d'agilité des deux, comme vous l'avez dit plus tôt. Oh mon dieu! Oh, il s'est explosé là. Effectivement, Neville, plutôt pas que l'a vu venir, il s'est directement écarté. Double axe handle dans la nuque directement de Will Ospreay. Tandis que Pac relève l'anglais pour le remettre dans le ring. Oh mon dieu! Springboard! Ciseaux de tête, le tombé enchaîné directement par Pac et un, même pas un. Will Ospreay qui se dégage à 0. Une bande optique esquivée cette fois-ci par Will Ospreay, mais Pac lui laisse aucun temps de répit. Il se relève directement. Il y a des Pac qui remontent encore une fois sur cette porte. Oh mon dieu! Encore une fois se propulser, mais c'est esquivé encore une fois. Will Ospreay qui ralentit un peu le rythme du combat et le gros coup d'avant-bras dans la nuque. Pour directement sonner Pac. Et on va regarder, il est bien Désorienté. sonné là. Voilà. Oh mon dieu! Vous avez entendu le bruit de ce super kick ou pas? Ça a résonné dans toute l'arène, hein, clairement. Même chez vous, je pense que vous l'avez entendu. Alors que regardez, Oh mon dieu! Ospreay qui se prépare. Oh, esquivé. Par Pac. Mais il a pas le temps. Dropkick dans le dos, il est placé sur les cordes et encore une fois le dropkick dans le dos. effectivement, cette superstar, ça a beaucoup de ses cordes. Hein. Oh mon dieu! Dragon Twist Cutter de la Sorti de nulle part. part, mais il y a les cordes. Effectivement, il y a les cordes, le pied dans les cordes, l'arbitre l'a vu. Le slingshot, Swanton Bomb magnifique. Et il court, il part pas de vitesse, Swanton Bomb esquivé par Will Ospreay. Oh Encore mon une fois, dieu! regardez. Hein. Oh mon dieu, le starter! Il a joué avec son adversaire le tombé. Et un! 1 et 2. Deux! Simplement de dégagement de Pac. Effectivement, ça ne suffira pas pour terminer ce combat. Will Ospreay, regardez comment il est frustré. Hein. Effectivement, il a demandé à l'arbitre s'il avait compté à une bonne vitesse. Pour lui, il a Sur cette compté trop troisième lentement. corde et la descente du genou. Encore une fois sur cette troisième corde, Will Ospreay. Il attend que son adversaire se lève pour terminer le travail. Mais c'est esquivé. Le ciseau de tête. Et Pac qui travaille sur ce bras gauche de Will Ospreay. Descendre du genou dessus et gros coup de pied dans le dos. Oh l'enchaînement de patate dans le crâne de Will Ospreay. Pac qui est en train de décharger toute sa haine. Il a mis des vraies droites. Will Ospreay qui contre, ça y est. Pac qui est en train de se relever petit à petit. Will Ospreay on dirait qu'il n'attend que ça. Et oh mon dieu! Springboard dropkick. Alors que Will Ospreay va rapidement enchaîner avec la projection dans le coin, mais Pac s'esquive, il se rattrape. Il peut rien faire, regardez. Ospreay reprend rapidement l'avantage avec ce coup d'avant-bras. Will Ospreay placé dans le coin directement. Il place Pac, pardon, je voulais dire. Et oh mon dieu, Springboard Enzugiri, le bruit que ça fait dans la tête de Pac. Springboard nous saute d'enchaîner, il perd pas la vitesse. Effectivement. Regardez encore une fois sur cette troisième corde. Et le Shooting Star Press. Elle est tombée. Et 1 un, et et 2. deux. Simplement 2. Encore une fois. Suffira pas.
Pac qui résiste. Atemi contré, esquivé par Pac qui balance Will Ospreay sur ce tablier. Qu'est-ce qu'il nous fait Pac? Oh mon dieu, le stunner à l'aide des cordes. Ouais, mais purée. C'est les risques à n'en plus finir. Ce match, c'est juste de la haute voltige. Exactement, ces deux superstars enchaînent rapidement. Parlant d'enchaînement. Tête Hurricane Rana encore, il s'est jeté à l'extérieur du ring. Et Pac qui redemande encore une fois à Will Ospreay de se relever. Springboard, dropkick, non esquivé. Pac qui a dû se manger le dos plein sur le béton. Oh mon dieu! Will Ospreay qui se projette tel un boulet de canon. Effectivement, ils se rendent coup pour coup là les deux. Hein. Surtout qu'il, certes, il fait mal à son adversaire, mais il se fait mal aussi à lui. Regardez comment il est mal retombé là. La tête directement dans le ring. Il s'est fait mal au genou. Hein. Il a galéré à se relever un peu après. Et cette mauvaise chute qui signe la fin de Will Ospreay. Alors que regardez, ça part en power bomb. Oh, magnifique la puissance de ce power bomb. Tombé enchaîné 1 et 2 et 3. Non, toujours pas. Ah non, c'est à Will Ospreay de se dégager à 2. Tout à l'heure c'était Pac, maintenant c'est lui. J'ai l'impression que les rôles s'inversent. Alors que c'est tombé. 1 et 2 et 3. Non. Toujours pas. Où est-ce que va piocher Will Ospreay pour avoir encore des ressources? Projection dans les cordes avec une telle puissance qui éjecte Will Ospreay à l'extérieur du ring. Alors que ça se préparait. Je pensais qu'il allait faire un shit drive, mais il monte son faire la toupie littéralement. Effectivement, Beyblade Arm Drag, hein, c'est comme ça que je l'appellerai. Pac qui se jette dans tous les sens. Et je sais pas comment il tient encore debout. Hein. Ça, pour un homme normal, se jeter de là-haut et tomber par terre comme il le fait, on bouge plus pendant 3 semaines. Et là, il monte sur cette troisième corde, les deux. Oh mon dieu! Ça part en armée à la dire. Regardez encore une fois la vitesse. Karen to Scanner! C'est dans des cordes. C'est terminé. 1 et 2 et 3. Quoi? Regardez un Pac qui va se prendre à l'arbitre parce que pour lui c'est lui le seul responsable. Hein. Là c'était censé être fini. Hein. C'était censé être fini là. Hein. Regardez, du coup Pac doit improviser maintenant. Splash! Tombé encore une fois, 1 et 2 et 3. Non. Regardez. Hein. Pac va arracher la tête à Will Ospreay, mais je pense que c'est pas maintenant parce que le scanner au plein centre du ring, il demande de se relever. Pac qui l'écoute, Pac qui se relève. Oh non, il part. Il place sur son épaule et le Storm Breaker. C'est fini, c'est terminé. Le pied dans les cordes peut-être, non ça. Pac n'a pas la lucidité de le faire, 1 et 2 et 3. Will Ospreay qui gagne sa place dans le match à élimination. Il défendra ses couleurs lors de Last Battle. Quel match, quel opener hein, qui nous ont proposé ces deux concurrents. Effectivement, ça mérite une note de 5 étoiles. Hein. Un de plus, je dirais, dans la carrière de Will Ospreay. Ne fais plus jamais ce symbole. Tu as déshonoré la famille qui est le Bullet Club en attaquant ton coéquipier. Vous étiez au sommet de la division par équipe, mais tu as tout lâché juste pour un titre mineur. Moi, contrairement à toi, je suis un athlète reconnu,
alors que tu n'es qu'un simple jobber pour moi. Je ne suis pas un jobber, regarde nos palmarès. Je pourrais te battre en quelques minutes. Ferme-la. Rappelle-toi que je suis ton supérieur. N'oublie pas que j'ai tout le pouvoir sur ton titre et ton image. Tu veux la jouer comme ça? Pas de souci. On va s'amuser un peu. Je vais montrer que tu es le meilleur. Donc, ose te pointer chaque semaine pour défendre ton titre. Donc, je dirais même, c'est un ordre. À partir de la semaine prochaine, jusqu'au pay-per-view, tu mettras ton titre en jeu face à des gars de ce roster. Et tu ressentiras la même douleur qu'a pu ressentir ton coéquipier. Allez maintenant, dégage de ma vue. Va faire tes preuves pour ce club. Il y a ta place en jeu. Jay White qui impose défendre le titre Karl Anderson chaque semaine. Et écoutez, face à qui c'est? Face à celui qui s'est fait trahir justement. Effectivement, Doug Gallows, hein, celui qui s'est fait éjecter du club dirigé par Jay White. Hein. Jay White qui met directement des ultimatums à Karl Anderson, et il montre directement la couleur. Il montre que c'est lui le patron. Pendant que nous on accueille celui qui nous vient de Cumberland dans le Maryland, 2m03 pour 138 kg. Un palmarès par équipe, comme en parlait Jay White juste avant, complètement phénoménal. Ancien champion SBG, ancien champion Impact, ancien champion New Japan, ancien champion WWE, tout ça par équipe avec celui qu'on va accueillir ensuite. Le nouveau Television Champion. Il nous vient tout droit de Détroit, dans le Michigan. 1m84, 97 kg. Le même palmarès que Luke Gallows, lui, mais en prime, un titre Never Openweight de la New Japan Pro Wrestling et un titre Television de la SBG. Le duel fratricide ce soir. Doug Gallows, hein, qui a la rage, hein, qui a une dent contre son adversaire, donc il va le défoncer, hein, littéralement. Soif de revanche. Effectivement, vous appelez ça comme vous voulez, mais on peut dire que Karl Anderson a pointé, il a mis un couteau dans le dos à son ami, à son coéquipier de toujours. C'est pour ça que ce match a lieu. La présentation des superstars encore une fois du côté des États-Unis. Ils le font sur le ring quand même si on n'est pas vraiment aux États-Unis. Effectivement, oui, c'est vrai, on est du côté de l'Arabie Saoudite ce soir. Mais je voulais dire du côté de nos amis américains. On laisse profiter, hein, de ce moment. De l'acclamation du public envers ces superstars. Effectivement, on a vite entendu que pour Karl Anderson, c'était beaucoup moins amical comme réaction du public. Première défense de titre, hein, d'Anderson, si je me trompe pas. Et oui, il l'a remporté seulement la semaine dernière. Et il le défend déjà. Et il va le défendre jusqu'au pay-per-view, de ce que nous a dit Jay White et Karl Anderson qui démarre rapidement ce combat. Ah ouais, mais pour bouger Luke Gallows, là il va falloir le faire. Hein. Effectivement. Un immeuble, un bulldozer, vous l'appelez comme vous voulez. Big Boot enchaîné avec un splash. Mais là j'ai l'impression que Karl Anderson va subir. Là c'est vraiment une punition. Hein. Effectivement, Jay White, je cite ces mots, c'est: tu vas ressentir la douleur qu'a ressenti ton coéquipier. Et qui de mieux pour appliquer cette douleur que son coéquipier lui-même.
Il le porte et il le balance de l'autre côté du ring. Fallaway Slam. Oh, c'est Karl Anderson qui contre, mais ouais, il se fait repousser encore. Oh mon dieu! Il a soulevé Luke Gallows, German suplex. Bon, Luke Gallows qui recontre et le big boot encore une fois. Il va passer un mauvais quart d'heure, je le sens. Karl Anderson, Senton. Plus de 130 kilos qu'il a mangé sur le ventre là. Et le coup de pied dans le dos. Luke Gallows qui il est en train de se déchaîner là. Stunner encore une fois à l'aide des cordes, ça a étouffé un petit peu Karl Anderson. Senton esquivé. C'est peut-être le moment d'essayer quelque chose. Il se jette pour la clothesline à l'extérieur. Ah, je sais pas s'il aurait dû relever Luke Gallows, mais en tout cas là il est en train de balancer contre la barricade. Il a essayé de le soulever en powerbomb, mais ouais, impossible, non, il est trop lourd pour Karl Anderson. À peu près 40 kg d'écart entre ces deux coéquipiers, anciens coéquipiers, je voulais dire. Le powerbomb sur l'arête du ring. Il le claque ensuite, hein, à toute puissance. L'arbitre est déjà à 5, mais il le balance quand même dans les escaliers. Il veut juste se défouler. Luke Gallows veut juste se venger. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid normalement, mais là lui il est en train de le manger tout chaud, hein. Sorti du four. Powerbomb sur la barricade. Le dos de Karl Anderson qui prend un coup. Karl Anderson en général qui prend un coup dans ce match, hein. Gallows qui relève l'actuel champion Television. Karl Anderson qui contre avec les coups de coude dans le ventre. Karl Anderson qui décide de prendre de la vitesse, c'est peut-être la solution. Luke Gallows qui esquive ce coup de genou et le big boot dans la tête de Karl Anderson. Vraiment aucune solution pour Karl Anderson, j'ai l'impression. Effectivement, même la vitesse ne fonctionne pas. J'ai envie de dire pourquoi on aurait dû ajouter une stipulation à ce match, hein. Peut-être que Karl Anderson serait sorti un peu mieux. Peut-être aurait subi un peu plus. Donc, en ce moment, là, à la SBJ, c'est le moment des matchs fratricides, non? Effectivement, la semaine dernière, il y avait Angel Garza contre Humberto Carrillo, je ne me trompe pas. Effectivement, avec un spot XXL, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. C'est l'instant promo, hein, j'ai envie de dire. Et effectivement, Karl Anderson qui met des droites, Luke Gallows qui commence à être un petit peu sonné. Il est sonné contre les cordes. Il se projette, il esquive la coup de la grange de Gallows. Oh mon dieu! La puissance! Effectivement, il a littéralement retourné la tête. Simplement important. Simplement, effectivement. Rendez compte de la puissance que Karl Anderson a dû déployer pour faire voltiger comme ça Luke Gallows. Mais pour obtenir seulement simplement un, on va dire. Même si c'est vraiment ça. Regardez, hein, qui subit encore, hein, Karl Anderson. Là, j'ai l'impression que Douglas se fait plaisir. Et le side slam qui appartient dans le backbreaker. Deuxième backbreaker. Il joue avec le corps de l'actuel champion. Effectivement. Ce coup de corde là, encore qui envoie Karl Anderson. Karl Anderson qui ne voit plus la lumière du jour. Effectivement, le challenger qui domine net et sans bavure, comme on dit ce match. La gifle qui est passée à côté, mais le coup de coude dans la tête de Luke Gallows du Big LG. De la part de Karl Anderson, il faut prendre de la vitesse. Et le swinging neckbreaker. Effectivement, peut-être avec de la vitesse, peut-être en faisant tourner Luke Gallows dans tous les sens, il réussira à le déséquilibrer, à le faire chuter comme ceci. Le leg drop de Luke, tu veux de la troisième corde. Effectivement, il essaye de lui mettre le plus de dégâts possible. Là, il profite du petit instant de domination qu'il a. Effectivement, faiblesse de Doug Gallows pour
directement lui mettre les dégâts suffisants. Voilà l'intelligence du champion, il travaille la jambe du challenger. Il travaille les fondations de l'immeuble. Hein. La gifle contrée, la manchette à l'européenne qui ramène encore Gallows au sol. C'est peut-être une mauvaise idée. Tape à l'Axendol. Voilà, maintenant il faut qu'il On veut profite. tomber. Oh, il triche. C'est de la triche sur l'arbitre. 1, 2. Ah ouais, mais dégagement, il a balancé Karl Anderson pour se dégager la Lou Gallows. Oh, il attrape. Oh, il a pas aimé. Au moins, je le choc slam. Tombé. 1, 2 et 3. Et non, et non, et non, et non. Quelle endurance hein, de Karl Anderson. Hein. Certes, il subit, mais il ne lâche rien. On n'a pas l'habitude de voir ce qu'on vient de voir, la Lou Gallows sur les cordes, mais de Alexander qui s'est passé tranquillement. Bon jeu. Et 1, 1, et 2, et 3. et 3. Non, non. Le champion toujours là, toujours dans le match, le champion. La Dernier retour. La Gallows Blow n'a pas suffi. Enchaînement de descente du coude. Gallows qui n'a pas aimé. Le Dom Gallows innove là, j'ai l'impression. Ils connaissent par cœur, hein, ces deux superstars. Ils ont fait Oh mon dieu! Effectivement, et le big boot dans la tête de Gallows. La descente du genou. Le champion qui, ça y est, commence à avoir de plus en plus de phases de domination. Le géant qui commence à un petit peu s'essouffler, je dirais. S'affaiblir. Effectivement. Le tombé. Et 1. Et 2. Et non, mais non, simplement 2. Faut pas que Karl Anderson se montre le plus fort. Faut pas qu'il Doug Gallows a vaincu. Juste à l'européenne qui n'a rien fait. Une deuxième qui n'a rien fait encore. Et réussit à la ramener au sol. J'ai l'impression que Karl Anderson a trouvé les faiblesses du géant. Effectivement, il continue d'appuyer sur ses faiblesses. Oh, le Spinebuster. 1 et 2 et 3. et 3. Non, 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 non. On oublie que Gallows n'a pas subi tant que ça dans ce match. Hein. Oh mon dieu! On va me subir, je crois, là c'est terminé. 1 et 2 et 3. et 3. Comment il se dégage? Gallows, comment il se dégage? Ça va être encore la faute de l'arbitre. Hein. Pour cette claque qui ramène au sol Karl Anderson, mais regarde, pas seulement le oh, il se fait propulser hein. Avec la vitesse, il a dû faire une mauvaise chute. Ouais, on dit encore Gallows Blow à l'extérieur du ring sur le béton. Nouveau champion, je pense. Nouveau champion sur ce. C'est la solution pour river les épaules. Karl Anderson le tombé. C'est le tombé, le tombé, le tombé. Et 1 et 2 et 3. et 3. Non, non. Toujours pas. Les deux qui se regardent. Oh my Magic Killer. Sorti de nulle part. Out of nowhere encore. 1 et 2. Dégagement de Lou Gallows. Anderson qui peut faire, il commence à péter les plombs. Il demande à Gallows de se relever. Magic Killer encore. Ça y est, c'est fini là. 3 Magic Killer dans un match. 1 et 2 et 3. C'est fini.
Carl Anderson conserve son kit télévision, non pas sans mal. Hein. Il y a laissé des plumes ce soir. Et il doit encore le défendre pendant 2 semaines, Carl Anderson. Effectivement, c'est pas encore fini pour lui. Il doit se racheter une dette. Alors qu'on enchaîner pour un match 1 contre 1 entre Xia Li et Ember Moon. Accueillons ce soir celle qui nous vient de Chongqing en Chine, 1m62 pour 62 kg, Xia Li. Xia Li qui a déjà catché quelques fois aussi du côté de la SBG. Elle a un bilan plutôt mitigé, quelques victoires, quelques défaites. Effectivement. Et là ce soir elle affronte une adversaire solide. Elle doit faire ses preuves dans le roster, hein, Xia Li, pour atteindre des sommets. On parlait de son adversaire il y a quelques secondes. On va l'accueillir. Vous reconnaissez la musique. Celle qui nous vient de Dallas, Texas. 1m57 pour 55 kg. La SBG Women's Champion depuis maintenant plusieurs mois. Ember Moon. Effectivement, celle qui a le titre depuis le début. En parlant de faire ses preuves, pourquoi pas Xia Li pourrait battre la championne et avoir une chance au titre lors de Last Battle. Effectivement, de Last Battle au de Last Battle. Pay-per-view. Ça y est, les deux superstars féminines qui se regardent, la cloche qui retentit. Comment on va commencer ce combat? Spinning heel kick dans l'abdomen qui fait directement chuter Ember Moon. Oh mon dieu, le spinning forearm qui met aussi KO directement dès le début de ce combat à Xia Li, les deux genoux dans l'abdomen, elle se projette et le senton. Début de combat rapide de la part d'Ember Moon, de la championne. Effectivement. Pour un bon me tomber enchaîné, 1 et 2. Non, simplement Ember Moon qui se dégage. Il leur faudra beaucoup plus pour venir à bout de la championne. Comment elle l'a jeté. Mais Ember Moon qui se relève directement et super kick dans la nuque. Regardez, elle fait un truc bizarre avec ses jambes. Elle explose la tête de la chinoise au sol. Travaille ses jambes. Ember Moon montre à Xia Li qu'elle n'est pas championne pour rien. Elle positionne sur les cordes. Elle éjecte à l'extérieur du ring et elle va se préparer. Et elle se jette
Suicide Drive de la part d'Ember Moon. Public qui chante. Vous l'entendez? This is awesome. Waouh. Magnifique moment que vient de nous offrir Ember Moon. Elle a dû glisser, je pense, vu comment elle a fait une chute dans le ring. Oh, le coup de pied dans la tête d'Ember Moon de la part de Xia Li qui monte sur cette deuxième corde. Le drop kick qui touche à cible. Et enchaînement de coups de poing dans la tête de Ember Moon. J'allais dire un mot, mais avec les nouvelles restrictions de là où on diffuse les shows, ce serait fait ban le show, ça aurait été un petit peu bête. Coup de pied dans la tête de Ember Moon, lui écrase la tête. Positionne dans le coin. Lucide, à son tour, travailler les jambes. Effectivement, regardez dans quel sens elle tord la cheville de la championne. De la déesse de la guerre, War Goddess. Définition, plein centre du ring. On va pas faire un bon Ember Moon. Elle serait la première à la faire abandonner. Voilà, puissance des jambes d'Ember Moon qui repousse Xia Li jusqu'à lui fait faire un salto. Le drop kick dans la tête de Li. Et cette fois-ci dans le dos, non, c'est esquivé. Li qui se projette dans les cordes. Et le drop kick qui projette Moon à l'opposé du ring, pardon, pas à l'extérieur. Oh la gifle! La gifle ou la patate, j'ai pas trop bien vu, mais en tout cas ça a suffi pour mettre KO. Alors que il est en préparation. Kung Fu Kick! Le tomber! Définition tout droit sortie Et un, jeu vidéo. deux, et... Ouais, j'y ai cru. L'arbitre qui se prend encore une réflexion, ça fait 3 fois, hein, peut-être de virer. Effectivement, pendant que Li était en train de débattre avec l'arbitre, Moon a eu le temps de se relever, la petite balayette, elle la relève et maintenant elle lui met des patates dans les dents. Spinning forearm. Et encore une fois, c'est deux jambes dans l'abdomen, c'est deux genoux, pardon, dans l'abdomen. Elle relève Li, la positionne dans le coin. Elle utilise les cordes pour la faire souffrir, elle lui tord le bras. Elle va pas se laisser faire. Projection dans le coin de la part de Li. Elle l'attrape. Voilà, souplex. Exploder souplex où elle la jette dans le coin. Elle monte sur cette troisième corde, elle va prendre la hauteur et le frog splash. Elle a mis les genoux. Ember Moon qui contre. Spinning heel kick enchaîné avec le deuxième. L'enchaînement qu'Ember Moon aime tant. Le tomber. Et un. Et deux. Non, simplement déjà, ça suffira pas. Pas suffisant. Mais quand même presque 3 déjà. Ember Moon qui monte sur cette troisième corde, attention. Des Eclipse. Non, contré. C'est contré. Je m'en compte de nulle part. Le Kung Fu Kick. Cette fois-ci dans la tête d'Ember Moon, c'est fini, Ember Moon est KO. 2 Kung Fu Kick, 1 et 2 et 3, non. Comment ça? Ember Moon qui se dégage, Ember Moon garder son image d'être Kung Fu Kick le deuxième, non. qui est invaincu. Esquiver. Elle esquive un Kung Fu Kick, Ember Moon le troisième aurait pu être fatal. Xia Li qui s'est retrouvé au sol, Ember Moon qui profite pour prendre de la hauteur, monter sur cette troisième corde. Xia Li qui se relève, Ember Moon qui l'attend et... The Eclipse. Cette fois-ci qui touche. Et 1, et 2, et 3. Un seul Eclipse a suffi pour
pour battre Xayali, hein, comparé à deux Kung Fu Kick qui n'a pas suffi pour battre Ember Moon, pour dire la différence de niveau entre ces deux superstars, hein, même si Xayali nous livrera un combat plutôt disputé ce soir. Effectivement. Et on va enchaîner avec notre main event de ce soir, Ricochet contre Malakai Black. Bon, là, cette fois-ci, débloquer un spot dans ce match à élimination, à ce battle. Le match qui va confronter ces deux fédérations. On accueille pour commencer The One and Only, comme l'a dit sa musique, Ricochet. Celui qui nous vient d'Alton dans l'Illinois, 1m75 pour 85 kg. Ancien champion PWG, ancien champion Lucha Underground, ancien champion intercontinental nord-américain aussi. Et des États-Unis du côté de la WWE et de NXT. Ancien champion Television aussi. Effectivement, mais malgré qu'il l'a pas conservé longtemps ce titre. Hein. Effectivement, il l'a gagné au pay-per-view, il a perdu le lendemain contre Cesaro. Parlant de Cesaro, on se rappelle de son Iron Man match. Face à Ricochet justement. Où il avait tenu dans une soumission de Ricochet pendant plus de 30 secondes pour gagner ce combat. Alors qu'on passe à son adversaire. L'ambiance a changé d'un seul coup. Effectivement. C'est lui qui nous vient tout droit d'Alkmaar dans les Pays-Bas. 1m80, 96 kg. Ancien champion NXT, ancien champion WXW. Malakai Black. Il n'y a plus un bruit dans cette arène. On entend tout de même quelques fans qui adorent ce catcheur, mais sinon, vraiment l'ambiance a changé complètement. Ricochet là, je sais pas dans quel état d'esprit il est quand il voit ce mec arriver face à lui. Moi je pense qu'il y aurait déjà quelques traces dans mon caleçon si vous voulez mon avis. Malakai Black, comme Ricochet, s'est déterminé à avoir une place pour défendre ses couleurs, défendre sa patrie, défendre la SBD. Alors que les deux superstars se préparent à mener un combat de folie. C'est parti la cloche qui retentit. Malakai Black qui essaye de balayer Ricochet, mais Ricochet qui esquive et commence avec ce magnifique super kick dans le genou. Mon Dieu, la puissance! The one and only, hein. Simplement. Malakai Black qui a été surpris par Ricochet en se faisant soulever comme ça pour un German suplex, sorti de nulle part. Effectivement, Ricochet qui va jouer la rapidité. Le neckbreaker, Malakai Black qui commence mal ce combat. Hein. Il nous fait mentir. Il se projette à la People's Moonsault. Moonsault un peu à la manière d'un People's Elbow de The Rock. Exploder suplex. Magnifiquement exécuté de la part de Malakai Black. Il lui écrase le visage. Mais il veut le rendre... Il est jaloux de son visage, quoi. J'ai l'impression qu'il veut le rendre moche. Il fait que de lui exploser dans tous les sens.
Oh, tu peux pas respirer! Malakai Black qui est parti respirer 2 minutes à l'extérieur. Heureusement qu'il a esquivé ce topé suicida, mais Ricochet qui ne lui laisse pas une seconde, même à l'extérieur du ring. Il explose le dos. Sur cette barricade. Black qui est en train de lui dire quelque chose, mais on comprend pas. La feinte de Malakai Black. Double Accendo là de l'extérieur. Il va le ramener dans une Ricochet. Ricochet qui contre, qui explose Malakai Black au sol. Projection dans les cordes et le neck breaker. Non, c'est contré. Malakai Black qui explose le dos. De justesse. Il ramène Ricochet dans le coin. Il lui explose la tête encore une fois. Il lui écrase le visage. Effectivement, ils veulent défigurer. Étranglement. Je pense pas que ça c'est très légal. Effectivement, l'arbitre devrait compter normalement, mais il est vraiment incompétent cet arbitre. Ou peut-être Malakai Black cacher ce geste. Effectivement, peut-être aussi. Et le powerbomb Project Champa un petit peu. Et 1 et 2. Et 3 non. Non, non, non. Encore heureux. Non, ça allait se terminer rapidement et le public serait un peu déçu, j'ai envie de dire. Toujours mieux quand les matchs durent pour nous, mais c'est pas pour ces catcheurs. Effectivement, le springboard moonsault de la part de Ricochet qui ramène Black au sol. Et springboard encore. Non, il a vu que Black s'était relevé. Il va recommencer. Oui, il va recommencer. Oh mon Dieu! Comment vous pouvez être aussi agile et puissant, Ricochet? Comment vous faites ça? Springboard Phoenix Splash! En agilité. Simplement 1. Malakai Black très résistant aussi. C'est un de ses traits principaux. Atouts. Oh, il a loupé là, un petit peu trop court. Malakai Black un petit peu trop loin. La balayette. Il se roule par terre pour balayer les jambes de Ricochet. Effectivement. Il va s'aider des cordes pour détruire les bras de Ricochet. Projection dans le coin. Ça va se préparer. Et ça va travailler les jambes. Travailler un peu partout à la Malakai Black. Très technique. Il a un coup de genou dans le dos. Black qui relève Ricochet. Et oui, les coups de genoux, les coups de pied, tous les coups. De manière générale, c'est le point fort aussi de Malakai Black. Magnifique Fisherman Suplex 1 et 2. Simplement 2. Black qui se dégage tandis que Ricochet monte sur cette troisième corde. Double Accendo. Encore une fois. Il remonte sur cette troisième corde, mais Black se relève. Ricochet qui esquive. Magnifique neckbreaker. Et il s'arrête pas une seconde, il court dans tous les sens. Comment il a autant d'énergie? Oh mon Dieu, il a fait une splash. Non, ça a été contré par Malakai Black. Avec les genoux. Attention! Black Mask! Black Mask au centre du tapis et le tomber 1 et 2. C'est fini. 3. Non? Quoi? C'est encore un problème avec l'arbitre. Ça m'étonnerait que Ricochet se décroche. Se dégage plutôt. Black Mass dégagé par Ricochet. Waouh mon Dieu! Code breaker un peu. Effectivement, code breaker à l'extérieur du ring, il s'est détruit le dos, mais pour détruire encore plus son adversaire. Il est tombé. 1 et 2. Et 3. Non, toujours pas 3. Il se dégage du single leg code breaker. Et il va repartir pour un people's elbow.
Enfin non, un People's Moonsault. Et il touche ça, il touche sa cible, il est tombé, enchaîné encore une fois. 1, 2. Et 2. Simplement 2. À la Black qui ne se laisse pas faire. Il va pas se laisser subir le tomber comme ça. Il le porte sur ses épaules. J'ai cru qu'il allait partir pour un TKO, mais non, il l'explose sur son genou. Et 1 et 2. Et dégagement. 2,99. Malakai Black a eu chaud. Eric Hanwana, il le ramène en plein centre du ring, presque. Position idéale pour son 630 Senton. Le tombé. Et 1, et 2, et 3. Quoi? Je n'en crois pas ses yeux. Regardez, pas là qui est inapte au sol. Inconscient. Moonsault était trop court. Mais ça touche quand même. Hein. Il est pris dans... Un petit peu avec les jambes, effectivement, dans l'abdomen. Magnifique high kick, j'ai cru repartir pour un black mass, j'allais dire c'est la fin là, mais non. High kick, il pourrait quand même tenter le tomber, je pense. Il travaille sur les jambes du one and only. Il positionne dans les cordes. Et il le balance à l'extérieur du ring. Il perd pas une seconde, il court dans les cordes. Et attention, oh mon dieu! Tope suicida! Effectivement. Et... Oh, Black Mass contré! Qui Sorti passé nulle part, hein. celui-là, il serait terminé. Hein. Effectivement, il repart. Attention, il l'attrape. Oh mon dieu! Ricochet driver! Sur le béton directement, c'est fini. Là, je pense que c'est littéralement la fin. Mais non, Ricochet qui n'en a pas fini. Il veut essayer le powerbomb, mais non, Black est trop lourd pour lui. En tout cas, ce moment-là du match. La proposition pour bombe. Oh, le magnifique Project Ciampa. À la Tommaso Ciampa, justement. Il reprend en position de powerbomb. Il se balade avec Ricochet sur les épaules tranquillement. Oh, il explose! La nuque, la tête dans le tablier. L'arbitre est à 6, l'arbitre est à 6. 7 maintenant, mais Black qui réinitialise le compte. Il veut détruire son adversaire à l'extérieur du ring. L'intelligence de Malakai Black, mais il le ramène. Effectivement, il finit par le ramener dans le ring et il déshabille la table des commentateurs. Pour le plaisir de la foule. Oh mais Ricochet! Oh mon dieu! Non, esquivé par Black. Black Mass! Il le positionne sur la table des commentateurs. Attention, ça devient dangereux là. Ça devient dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend en position. Vers le bam à travers la table des commentateurs américains. Ricochet qui est complètement détruit là. Mais Black qui fait le tomber. Bordel, fait le tomber. Ricochet qui se relève encore avec je ne sais quelle force. Le Black Mass encore. Là, vous pouvez dire que c'est terminé. Ah, je pense que là c'est terminé, effectivement. 1 et 2 et 3. Prochaine superstar à rejoindre le match. Effectivement, Malakai Black voulait être sûr que Ricochet ne se dégage pas. Et nous, on va devoir se dire malheureusement déjà la fin de cet épisode de SBG. Merci d'avoir regardé. Nous, mon cher BTK, on se dit la suite au prochain numéro.